Bonjour, bonsoir les Sagittaires. On va voir vos énergies pour le mois de juillet, ce qui vient vers vous pour l'amour, donc pour ce qui reste du mois de juillet. Je voudrais tout d'abord remercier tous les nouveaux abonnés, les anciens aussi. Merci pour votre support à cette chaîne. Si vous ne l'êtes pas, s'il vous plaît, abonnez-vous, apportez votre support et votre soutien à cette petite chaîne. Et aussi activer les notifications pour recevoir toutes les nouveautés et liker cette vidéo s'il vous plaît, merci du fond du cœur. Donc on va commencer par voir vos énergies, donc les Sagittaires, ce qui reste du mois de juillet, côté cœur, donnez-moi une carte pour les Sagittaires, mois de juillet. Oula, certains d'entre vous ont envie de quitter une situation. Donc là, on va voir une carte pour les Sagittaires ou qui ont déjà quitté une situation. On va résumer tout ça quand on va finir. Donc une carte pour les Sagittaires. Ok. Alors, deux cartes. Donnez-moi deux cartes pour les Sagittaires mois de juillet, s'il vous plaît. Deux cartes pour les Sagittaires mois de juillet. Deux cartes pour les Sagittaires. Deux cartes. Ok. Alors, qui est cette personne qui vient vers vous pour le mois de juillet? En tous les cas, ces énergies, c'est pour 21 jours. Donc, on les fait maintenant, mais comptez 21 jours. Donc, dans les prochains 21 jours, qui est cette personne qui vient vers les Sagittaires? Qui est cette personne ou qui est déjà dans la vie des Sagittaires? Qui est cette personne? Vous avez toujours la carte de l'âme sœur, mais là, qui est cette personne en fait? Cette personne essaie de vous contrôler mentalement. Ça commence bien. Trois cartes pour les Sagittaires mois de juillet, trois cartes pour les Sagittaires mois de juillet, trois cartes pour les Sagittaires mois de juillet. Donnez-moi trois cartes pour les Sagittaires mois de juillet, trois cartes pour les Sagittaires mois de juillet, trois cartes pour les Sagittaires mois de juillet. Les prochains 21 jours en fait. Prochains 21 jours, côté cœur. Six cartes pour les Donnez-moi 4 cartes pour les Sagittaires dans les prochains 21 jours. Cette personne qui vient vers eux. Prochains 21 jours, donc mois de juillet. Donnez-moi 4 cartes pour les Sagittaires. Ok. Ok. Alors, dans votre énergie ici, je vois que vous avez en fait envie de d'avoir une relation assez sérieuse, assez stable et de construire en fait des blocs avec une personne. Donc la personne avec qui vous êtes ou la personne qui va rentrer dans votre vie. Donc vous aurez en fait envie de construire avec cette personne quelque chose de solide.
Vous, c'est ce que vous visez, c'est ce que vous voyez, donc vous voulez une situation qui va finir avec un mariage ou une relation sérieuse, quelque chose comme ça, en tous les cas, bâtir et construire avec cette personne. C'est ce que vous voulez, donc vous aspirez à ça. Et des fois aussi, vous vous dites que si ça ne va pas arriver, donc je vais m'en aller. Donc c'est ça. C'est votre vision des choses. Vous vous dites, soit c'est quelque chose de sérieux, quelque chose où on va s'engager, être à deux à construire, ou c'est pas la peine, donc je m'en vais tout seul. Mais vous tenez à cette personne. Donc ça se voit que vous ne partez pas le cœur léger ou en étant complètement convaincu. Vous êtes quelqu'un qui, vous voyez donc, on voit que cette personne a envie de sortir et qui s'attarde à un certain moment et qui regarde en arrière. Donc vous tenez à cette personne, mais vous voulez en fait construire quelque chose de solide avec cette personne. Ici, on vous dit que le vrai amour, en fait, dure toujours. Si vous êtes en train de vous demander si cette relation va durer toute la vie, si c'est un vrai amour, on vous dit que cet amour-là va effectivement durer toute la vie. Car si on aime une personne et que vous avez envie d'abandonner parce qu'elle elle n'a pas, soit elle n'est pas prête pour construire cette relation avec vous, être dans le même état d'esprit que vous, et que vous dites si ça va pas arriver bientôt, je vais partir. On vous dit si vous aimez cette personne et si cette personne elle vous aime aussi, en fait, n'abandonnez pas le navire parce que, vous voyez, donc on a deux personnes ici sur ce navire. Je ne sais pas si vous le voyez ici, deux personnes. Et donc, ils traversent la tempête ensemble. Donc, c'est ça le vrai amour. On n'abandonne pas aussi facilement. On se dit pas, on n'est pas tout seul. On est dans une aventure. On est à deux, on est enlacés. On s'encourage et on traverse ces eaux, cette tempête ensemble. Ici, on vous dit choisissez l'amour. Donc, au lieu de rester des fois, si vous pensez négativement ou vous êtes quelqu'un qui se lasse vite ou bien qui veut contrôler les choses et que vous voulez que les choses arrivent à votre manière à vous, donc selon vos désirs à vous, votre façon de penser à vous. Et si on vous demande on vous demande de rester dans l'amour et de choisir l'amour et donner, en fait, c'est ça le meilleur choix à faire. C'est ça le meilleur choix. Et quelle que soit la chose que vous faites avec amour, cette chose réussit à la fin. Et donc, vous avez ce conseil, on vous dirige, on vous guide ici, c'est une guidance. Donc, on vous guide vers cette voie où il faut vraiment choisir l'amour et ne pas être dans l'ego ou ne pas être dans il ne faut pas être têtu ou voir les choses seulement de ça, avoir une vision des choses et ne pas accepter la vision des autres ou ne pas comprendre la situation des autres aussi. En tous les cas, pour certains d'entre vous qui veulent construire quelque chose de solide et qui peut-être, on verra à travers les autres cartes, car ici on voit que vous avez envie de construire quelque chose de solide à deux, mais en même temps que vous avez envie de partir des fois, mais vous tenez à cette personne, donc, ou que vous allez tenir à cette personne. Ici, on vous dit restez tous les deux pendant la tempête, car vous allez traverser cette tempête-là ensemble, et donc en fait, c'est l'amour qui restera le meilleur choix à la fin. Alors maintenant, qui est cette personne? Cette personne, en fait, est une personne généreuse, est une personne qui a un bon cœur, est une personne qui peut-être a des choix dans la vie, donc a des opportunités plutôt. Vous voyez, donc on a la fertilité, vous voyez l'arbre avec les fruits tout autour de cette personne. Donc ça se pourrait que ça soit une personne qui plaise, non qui plaît aux autres. Et, mais qui reste une personne qui a un bon cœur, qui pour l'instant peut-être est centrée sur elle-même. Elle veut créer des choses, elle veut réussir dans son domaine de travail, carrière. Donc c'est une personne qui est maintenant, ou une réussite personnelle qui est en fait, se concentre sur elle-même actuellement, qui a envie de grandir, de s'épanouir, qui a envie de réussir en fait. Voilà, qui a envie d'une réussite. Côté carrière, côté vie en général. Donc c'est une personne qui a envie de réussir actuellement et qui est généreuse, donne aux autres, donc qui a un bon cœur et qui plaît aux autres. Ici, c'est une personne aussi qui peut-être parfois utilise, non je dirais pas parfois, qui a
Donc il y a quelque chose, une union spirituelle entre vous. Donc vous sentez que vous êtes connecté quand même spirituellement avec cette personne. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui est mentalement plus forte que vous et donc qui vous envoie cette énergie-là et qui, voyez comment elle est, parce que là on a dit qui est cette personne. Et cette personne en fait arrive à vous contrôler mentalement. Ça veut dire que c'est une personne qui peut-être vous êtes assis et vous sentez qu'elle vous manque énormément. Pourquoi? Parce qu'elle vous envoie ce genre d'énergie et donc je dirais pas manipuler, c'est pas de la manipulation, ou plutôt pour certains, bon, ils vont le prendre comme de la manipulation, mais disons que cette personne est mentalement beaucoup plus forte que vous, son troisième œil est ouvert, voyez, et donc elle arrive à se plonger au fond de vous, elle arrive à créer cette union spirituelle entre vous. Donc c'est une personne euh, qui a en fait ce don, ce pouvoir-là, qui est très forte à ce niveau-là, et qui arrive en fait à vous contrôler mentalement. Peut-être jouer des jeux, quelque chose de mental, peut-être vous prenez ça pour de la manipulation des fois, mais tout simplement, moi je dirais que cette personne est mentalement beaucoup plus forte que vous. Donc elle utilise beaucoup son esprit, son troisième œil, et elle arrive à troisième œil, vous voyez, awareness. Ça c'est son troisième œil, et donc son crâne chakra aussi qui est ouvert. C'est une personne qui est très forte mentalement et donc qui est très intelligente, qui sait qu'est-ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle fait. Peut-être parfois elle va vous paraître naïve, mais elle ne l'est pas. C'est une personne qui sait ce qu'elle fait. C'est une personne qui est très forte mentalement et qui arrive à vous contrôler des fois. Donc vous voyez comment c'est chez elle. Sa chakra, couronne, chakra, donc très spirituelle. C'est une personne qui reçoit, ses messages de l'univers. C'est une personne qui est très ouverte, qui est spirituellement parlant, qui en mode réception et qui sait aussi envoyer ça. Donc qui reçoit, qui envoie. Donc, des fois, vous allez sentir que cette personne vous manque, que vous avez envie de faire des choses pour elle, sans pouvoir vous rendre compte. Cette personne, alors le jugement ici, vous voyez, elle a même la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est une personne qui est très forte spirituellement parlant, qui peut envoyer des messages télépathiques, donc, et qui peut avoir aussi des secrets, mais vous voyez son troisième œil, comment il est ouvert. On a des cartes très fortes ici, des cartes de majeur arcane, donc quand on parle de qui est cette personne. Donc vous voyez, ça rigole pas ici, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut ou ce qu'il veut et qui sait comment l'obtenir rien qu'avec la force de son esprit. Alors, cette personne, en fait, des fois, sent que vous la rejetez. Vous la rejetez, soit vous boudez, soit vous arrêtez de lui parler. En tous les cas, des fois, elle sent que vous lui fermez la porte au nez. Donc, elle le sent et c'est à ces moments-là qu'elle commence à utiliser qu'elle commence à vous envoyer ces messages télépathiques pour vous influencer. Vous voyez? Donc, elle essaie de vous influencer. Là, c'est une personne en fait qui, on est toujours en train de parler d'elle, c'est une personne qui a envie de venir vers vous, donc qui a envie de faire réussir cette relation aussi. On a la roue de la fortune, donc de l'abondance, qui a des personnes qui s'intéressent à elle, mais elle veut venir vers vous. C'est vous qui comptez pour elle, donc elle a envie de construire quelque chose avec vous, qui a envie de faire réussir cette relation en fait. Voilà, et qui croit que cette relation est une relation karmique, en fait, quelque chose qui était, ça ne veut pas dire karmique, quelque chose de mauvais, ça veut dire que c'était quelque chose qui était, c'est écrit, c'est le destin, qui croit fermement que c'est le destin qui vous a fait, en fait, c'était pas juste comme ça, en fait, c'était destiné, votre rencontre.
Ici, on a le jugement, donc forcément, cette personne aussi est passée par quelque chose de karmique. Ça se pourrait aussi qu'elle soit passée par quelque chose de karmique avant de vous rencontrer ou que votre relation soit une relation karmique. Parce qu'ici, on a le jugement, on a la roue de la fortune, donc quelque chose de karmique ici qui se passe. Et c'est toujours concernant cette personne. Donc, elle est passée par une relation qui est karmique dans le passé. Et donc, c'est quelque chose qui a en fait a changé sa façon de voir les choses, sa façon de se comporter. C'était une personne différente avant et qui est devenue une personne complètement différente après quelqu'un d'autre après cette relation karmique. Et donc, cette personne est passée par le karma. Une relation karmique qui était un peu... qui l'a changé complètement. Voilà. Ici, je vois que certains, si vous attendez que cette personne, en fait, elle est passée par quelque chose de karmique, ça se pourrait qu'elle soit passée par un mariage et une relation qui était assez sérieuse ou un mariage qui était comme je vous ai dit, c'était karmique. Et donc, cette personne, maintenant, elle vient de se débarrasser de ça. Voilà, elle vient de se débarrasser de ça. Et elle va commencer en fait à être beaucoup plus stable, beaucoup plus sereine, beaucoup plus heureuse. Donc la joie est de retour après une relation karmique ou un mariage qui était très difficile. Donc cette personne, soit elle va être divorcée, que vous allez rencontrer, ou vous l'avez rencontrée, ou vous êtes avec elle déjà. C'est une personne qui va passer par cette relation karmique-là, mais qui va finir par faire le nettoyage et devenir retrouver sa joie de vivre. Donc, elle va retrouver sa joie de vivre et c'est auprès de vous qu'elle va retrouver sa joie de vivre. Ici, vous voyez donc, on a eu une déception. Il y a une déception dans... vous dites, cette personne en fait, vous n'arrivez pas à comprendre la situation, ou vous n'arriverez pas à comprendre la situation et vous allez penser que cette personne en fait porte un masque. Mais en fait, elle ne porte pas un masque. Vous allez sentir, ça c'est votre ressenti, vous allez ressentir qu'il y a eu, vous allez être déçu. C'est comme si cette personne va vous décevoir ou quelque chose comme ça, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle est en train de... ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'en fait, elle est passée par des moments très difficiles et que finalement, elle va finir par faire le nettoyage. Mais vous devez comprendre aussi qu'elle aussi est passée par des moments très très difficiles et c'est pour ça que peut-être des fois, soit elle n'arrivait pas à vous suivre dans votre rythme ou n'arrivera pas à vous suivre dans votre rythme, mais ça reste une personne qui est bonne à l'intérieur, donc il y a un bon cœur et qui pense que vous êtes âme sœur aussi. Donc cette personne pense que vous êtes âme sœur. Et vous pensez, pourquoi vous dites je vais partir des fois, quitter cette relation, ou vous allez vous dire je vais quitter cette relation, parce que tout simplement vous croyez que cette personne en fait est en train de vous manipuler. Quand vous sentez ces choses, vous interprétez mal ces messages télépathiques là qu'elle vous envoie, vous pensez que c'est de la manipulation. Et donc vous allez penser qu'elle porte un masque et que ce n'est pas sincère, que c'est quelqu'un d'hypocrite. Mais en fait, ce n'est pas la vérité, c'est faux. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous allez avoir une conversation à cœur, donc une conversation sincère, où vous allez parler tous les deux de vos sentiments, et enfin cette personne va se dévoiler à vous. Ici, je vois de la codépendance, donc vous, si vous avez de la codépendance, des problèmes de codépendance, essayez de vous débarrasser de ça, parce que ça, c'est une énergie négative. C'est pour ça qu'on vous a dit, choisissez l'amour. Donc l'amour où il n'y a pas de contrôle, l'amour inconditionnel. Quand on aime une personne, on veut juste qu'elle soit heureuse, on veut qu'elle soit avec nous, on n'essaie pas de la changer, on n'essaie pas d'être dans le contrôle ou que les choses arrivent quand on veut, comme on veut, etc. Donc ici, on a vu que vous voulez construire quelque chose de solide et que si ça n'arrive pas, vous allez quitter le navire, alors qu'on vous dit restez ensemble et restez soudés l'un à l'autre et traverser ces moments difficiles ensemble. Donc ici, la codépendance, il faut s'en débarrasser. D'une part et d'autre, il faut s'en débarrasser. Ou bien essayer si cette personne va rentrer dans votre vie, essayez de ne pas tomber dans ce genre de piège, d'être codépendant ou codépendante. Ou ça se pourrait que cette personne soit de ce genre-là, qu'elle ait des problèmes de codépendance. En tous les cas, vous allez avoir une conversation à cœur
une conversation sincère, cœur à cœur, et vous allez pouvoir parler de vos sentiments et vous exprimer. Exactement parce qu'on a ici un appel téléphonique qui va être un appel d'âme. On va parler, on va partager ses sentiments, on va dire à l'autre qu'on est en train de penser à lui ou à elle, et donc parler sincèrement et on va s'exprimer. Ici, vous voyez donc dans votre tête, des fois, les choses se passent comme une cassette. Donc, vous vous rappelez des choses, vous rappelez, vous rappelez, vous rappelez. Donc, vous n'arrêtez pas en fait de penser à la même chose en boucle. Et donc, c'est pour ça que vous avez cette codépendance. En fait, pas à cette personne. Codépendance à cette façon de réfléchir. C'est pour ça qu'on vous a dit, choisissez l'amour. Donc, arrêtez de vous dire les choses tout le temps, de vous répéter la même chose comme une cassette. Vous voyez, donc, on vous dit d'arrêter ça. Et en fait, ça, c'est une relation où vous allez être bien, vous allez être bien. On va s'apprécier d'une part et d'autre, et donc ça va. C'est une relation qui a beaucoup de potentiel, qui peut vraiment, vraiment aller vers quelque chose de loin. Et donc de se solidifier, de grandir et de s'épanouir. Vous deux, vous aurez la chance de vous épanouir dans cette relation-là. Donc il y aura des moments de clarté, des révélations, de la vérité qui va être dite. On va enfin parler de ses sentiments et on va parler sincèrement. Donc si vous avez ce ressenti que cette personne soit hypocrite, etc., donc ce n'est pas le cas, comme je vous ai dit. Et donc vous allez pouvoir parler parce qu'on a conversation ici et conversation ici. Une conversation, il y aura beaucoup de vérité, vous saurez beaucoup de choses en fait. Donc et vous saurez aussi que cette personne vous aime et qu'elle pense à vous. Voilà. On va voir maintenant les autres cartes et aussi s'il y a des conseils pour vous, les Sagittaires. Alors, donnez-moi 3 cartes pour les Sagittaires, parce que pour ceux qui restent pour le mois de juillet ou les 21 jours à venir. Donc, on a dit que c'était une énergie ouverte pour les 21 jours. Donnez-moi 3 cartes pour les Sagittaires. Trois cartes pour les Sagittaires. Mois de juin. 3 cartes pour les Sagittaires. 3 cartes pour les Sagittaires, mois de juin. 3 cartes pour les Sagittaires, mois de juin. Trois cartes pour les Sagittaires, mois de juin. 3 cartes pour les Sagittaires, mois de juin. Ok. Alors ici, je vois que vous allez être en fait aidé par des amis ou collègues ou famille. Donc, vous allez vous entourer de ceux qui vous aiment, que vous appréciez, qui vous apprécient. Et donc, en fait, ça va beaucoup changer. Il y aura des moments de plaisir, des moments de célébration, des moments où vous allez sortir, célébrer ou juste rencontrer vos amis et donc parler, être dans la bonne humeur, entouré de ceux que vous aimez et qui vous aiment. Je vois aussi que vous allez faire part, en fait, il y aura des moments créatifs dans votre vie où tout simplement vous allez faire des pique-niques ou aller au bord de la mer, sortir, faire des choses fun, des choses, peut-être des concerts, dessiner, certains d'entre vous, donc des choses en fait qui sont en rapport avec l'art et donc quelque chose qui vont en fait, qui vous parle et où vous allez vous sentir vraiment épanoui. Donc vous allez faire des choses que vous aimez, des hobbies que vous aimez. Ici, un nouveau départ pour vous. Donc, vous voyez, le bébé, c'est les nouveaux départs. On vous dit nouveau départ. Donc, nouveau départ avec une personne avec qui vous êtes déjà. Donc, la situation va s'améliorer. On l'a vu, il y aura une conversation sincère. On va ouvrir son cœur, parler de ce qu'on ressent.
et parler sincèrement de ses sentiments. Donc, nouveau départ pour vous, ou tout simplement nouveau départ avec cette nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie et qui aura les mêmes attributs, les choses dont on a parlé avant. Donc, un nouveau départ côté cœur pour vous. Ici, on vous dit restez, restez focus. Donc, vous voyez, donc, attendez-vous à voir quelque chose apparaître à l'horizon. Donc, il y a quelque chose qui vient et donc restez alerte. Restez alerte. On vous dit restez alerte et regardez bien. Attendez-vous à ce que quelque chose arrive. Et on l'a vu, donc, nouveau départ. Ici, on vous dit Uncovering Treasure. En fait, quelque chose qui va s'offrir à vous, qui va être comme un trésor. Donc, c'est comme si vous allez découvrir un trésor ou ouvrir une boîte où vous allez trouver un trésor. Donc, quelqu'un, on vous dit, en dessous de la surface se cache un trésor, un vrai trésor. Donc, vous voyez, il suffit de puiser et donc on arrive à trouver ce trésor. Puisez au fond de vous, vous allez trouver des choses merveilleuses, donc vous allez vous découvrir de nouveaux talents ou tout simplement essayer de connaître plus, être plus dans l'amour, dans l'acceptance et donc essayer de découvrir qui est cette personne-là et vous allez découvrir un trésor caché parce qu'on a vu que cette personne a un bon cœur. Ici, on vous dit, vous aurez beaucoup d'abondance, donc abondance jusqu'à l'infini. C'est magnifique parce que là, on a de l'abondance qui vient vers vous, carrément, donc quelque chose qui vient vers vous, un vrai trésor, beaucoup d'abondance pour vous. Et cette abondance est générale, donc côté cœur, côté amour et argent aussi. Donc beaucoup d'abondance pour vous, nouveau départ pour vous. Ici, on vous dit méditer et contempler, ça veut dire attendez-vous, juste restez patient et attendez-vous à un changement. Exactement, donc il faut être dans la patience. Rien brusquer, voilà. Restez juste focus, restez juste observer, voilà. C'est ce qu'elle vous dit, cette carte aussi, elle vous dit méditez et observez ce qui va arriver. Ici, on vous dit vous êtes assez. Vous êtes assez, ça veut dire que ayez confiance en vous, choisissez l'amour de soi aussi. Donc, l'amour de soi, c'est que on s'aime, on est bien, déjà, on est épanoui et bien tout seul. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à attirer les autres vers nous. Et donc, vous êtes assez, vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de qualités. Comme je le dis toujours, donc tout le monde a ses défauts et ses qualités, mais vous avez des choses, vous êtes unique en votre genre. Et donc, vous êtes, voilà, on vous aime pour ce que vous êtes. Et donc, vous êtes assez. Ici, on vous dit la chance est de votre côté. Donc, saisissez ce moment-là parce que maintenant, la chance est de votre côté. Alors, essayez d'en profiter et de faire des choses nouvelles, voilà, rencontrer de nouvelles personnes ou sortir avec vos amis et faire de nouveaux hobbies. Et c'est comme ça que vous allez avoir, en fait, votre vie va changer, vous allez avoir de nouveaux commencements. Vous allez réussir dans ce que vous faites. Et côté amour aussi. Donc ici, la chance est de votre côté. Pour les anges, la réponse des anges, ici on vous dit Improving Health, ça veut dire que votre façon, peut-être vous êtes, vous fatiguez trop à penser, on a vu cassette, donc vous fatiguez trop à vous rappeler les choses, donc ça vous fatigue mentalement et donc ça va changer. Ça va changer. Maintenant vous êtes prêt ou prête. Donc, vous êtes quelqu'un qui est prêt à recevoir, vous êtes prêt pour le changement, vous êtes prêt. Vous êtes prêt. Et donc, on vous dit la situation va s'améliorer. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous l'ai dit avant. Donc, les choses, on a vu que la situation allait s'améliorer. Et là, c'est une autre confirmation des anges, comme quoi la situation va s'améliorer pour vous. Voilà, j'ai fini votre guidance, les Sagittaires, pour ce qui reste du mois de juillet. Donc, on a dit 21 jours. Si ça résonne avec vous, s'il vous plaît, likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Et jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Et je vous dis à très bientôt.